الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Alors salam alaikum les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Donc initialement ça n'était pas prévu, on devait partir au Maroc, voilà, avec le frère Ashraf qui est ici. Salam alaikum Ashraf, ça va? Alaykoum salam, wa barakatuh. La forme? Alhamdulillah, ça va et toi? Tu vas Ça bien? va, bah bien sûr que ça va bien, bien sûr. T'as vu où on va ou pas? Subhanallah, Dieu il nous a envoyé un signe pour avoir de la baraka avant de rentrer définitivement au Maroc. Ce signe-là, on vous explique rapidement. On a eu une proposition et donc du coup de la part de Dogan Voyage, qu'on remercie énormément pour ça, qui nous permet d'effectuer notre Umrah actuellement. Donc là, on va se diriger avec le frère en Arabie Saoudite, plus précisément à Médine. C'est incroyable, je dis ça, c'est incroyable, je ne le réalise pas encore. Et du coup, vous allez suivre cette aventure avec nous, Inch'Allah. Moi j'aimerais bien dire merci Dogan Voyage pour cette opportunité vraiment magistrale comme je dis toujours. Magistral, c'est son mot, ça, vous allez souvent l'entendre. Dans quelques heures, nous allons décoller pour l'Arabie Saoudite, Médine. Bon visionnage. Salam alaikum. Chauffe, Madzapish. Matzapech, likez, partagez, c'est important. Yallah, à tout de suite. Ça y est, c'est enfin le moment. Les guides sont arrivés à l'aéroport. Ils ont créé des groupes avec les différents pèlerins et nous ont attribué des gilets avec des couleurs différentes pour pouvoir nous distinguer. Là, nous nous apprêtons à faire l'enregistrement. Voilà, l'étape de l'enregistrement est réalisée. Maintenant, c'est parti. Alors, Khoya, comment tu te sens? Je me sens très bien, alhamdoulilah, on a eu les cartes d'embarquement. On va y aller, c'est l'Umrah qui attend, Inch'Allah. Merci Dogan Voyage. Là, juste la sensation qui commence déjà, c'est un truc magnifique, Allahumma barik, magistral. Allez, c'est l'heure de l'embarquement. Nous sommes tous impatients d'arriver à Médine, Inch'Allah. En tout cas, l'agence de voyage Dogan n'a pas fait les choses à moitié vu qu'ils ont affrété un avion charter spécialement que pour nous. Bien entendu avec une petite escale dans la capitale jordanienne de Amman. Ensuite, notre point d'arrivée, Médine al-Munawwara, Inch'Allah. Et salam alaikum, nous venons d'atterrir à Médine al-Munawwara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبلوه. Ils l'ont accueilli avec les bras ouverts. On est arrivé, subhanallah. Tout le monde est souriant. Tout le monde est bien. L'intonation de la voix, elle est très basse. Les gens, ils... je te jure, c'est quelque chose. Les gens, en tout cas, ils sont contents d'être ici. Alhamdulillah, on est tous arrivés. Les guides nous ont attendus. On a récupéré nos valises et on va se diriger dans quelques instants à l'hôtel. Alhamdulillah. Dogan Voyage, c'est franchement... Barakallahu fikoum. vous méritez 5 étoiles x 5. C'est 25 étoiles. 25 étoiles. 25 étoiles. Barakallahu fikoum, Dogan Voyage, c'est du sérieux. On a hâte en fait d'aller faire la prière à Masjid Nabawi Sharif. On a hâte de visiter le prophète alayhi salam. Inch'Allah. Allez, De salat wa ses salam. accompagnants. On a hâte d'aller à Rawda Sharifa. On va leur montrer, Inch'Allah, si on peut, on va leur montrer. Bismillah, bah oui, on a hâte de voir la montagne que Allah il nous a dit il vous aime comme on l'aime. C'est Jabal Uhud. Yallah, nous, on est parti, on va prendre les valises et on trace. Directement à la sortie de l'aéroport, nos bus nous attendaient pour nous conduire directement à nos hôtels respectifs. Donc voilà, ça y est, nous sommes arrivés à notre hôtel qui lui est situé à même pas 1 minute de Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, nous sommes très fatigués, nous sommes donc rentrés nous reposer et demain, Inch'Allah, nous découvrirons ensemble la ville de Médine. La nuit était courte. En effet, après quelques petites heures de sommeil seulement, nous nous dirigeons dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous y sommes enfin. Enfin en face de cet édifice, en face de cette mosquée sacrée, de ce lieu saint de l'islam. Nous allons avoir la chance de nous y rendre afin d'effectuer notre première prière de la journée, Inch'Allah. Et par la même occasion, nous allons aussi en profiter pour la visiter, découvrir et vous partager cette sensation en face de cet édifice. Nous rentrons donc dans l'enceinte de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je vous laisse avec les images.
Le jour se lève enfin sur Médine, notre première journée dans la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Médine, la ville lumineuse. Aussi, si jamais vous aussi vous effectuez un jour votre Umrah et que vous optez pour l'agence Dogan avec laquelle nous l'avons effectué, eh bien je vais vous présenter l'hôtel là où potentiellement vous passerez votre séjour ici. Vous serez à proximité d'absolument tout. En effet, vous êtes à quelques pas du Masjid al-Nabawi. Pareil, si vous descendez au pied de l'hôtel, vous trouverez un endroit pour vous procurer une puce téléphonique. Vous pourrez retirer votre argent, effectuer le change, aller faire quelques achats dans les différents commerces, vous restaurer. Il y a absolument tout à proximité de cet hôtel. C'est incroyable, non ? J'aimerais vous parler maintenant de la ville de Médine. Cette ville qui accueille chaque année des dizaines de millions de pèlerins. Pour l'année 2024, elle a accueilli plus de 18,5 millions de pèlerins. Pour vous faire une idée. C'est quand même assez conséquent, vous ne trouvez pas ? La ville de Médine est célèbre pour son rôle central dans l'histoire de l'islam. Car c'est là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trouvé refuge en 622, dans un événement connu sous le nom des Hijra. C'est également là qu'il est enterré, dans la mosquée du prophète, Masjid al-Nabawi, un lieu de pèlerinage incontournable pour les musulmans du monde entier. Chaque année, des millions de pèlerins se rendent donc à Médine, notamment pour accomplir la Umrah ou visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Médine est une ville à la fois spirituelle et historique. En plus de la mosquée du prophète, la ville abrite d'autres sites religieux importants, tels que Masjid Quba, la première mosquée construite par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien même le cimetière de Baqi, où reposent de nombreux compagnons du prophète. Bien que la ville soit d'abord un centre religieux, elle possède aussi une infrastructure moderne. Elle offre de nombreux hôtels, commerces et services pour accueillir les pèlerins et visiteurs. En résumé, Médine est une ville au carrefour de l'histoire et de la spiritualité musulmane, attirant chaque année des millions de croyants venus accomplir des rites religieux, méditer et se rapprocher d'Allah. Donc la famille, salam alaikum, on se retrouve à Masjid al-Nabawi pour faire la visite des portes aujourd'hui et des alentours de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on est avec le groupe Dogan, bien sûr. Bon, moi je suis un bleu, vous avez vu. Ça s'est fait rapidement, hein. Le hall de l'hôtel, rendez-vous à 20h, 20h15, bismillah, on est parti. Franchement, carré au niveau de l'organisation. Regardez-moi tous ces gilets Dogan. Nous avons totalement inondé la place. Lors de cette visite, eh bien, il faut savoir que nous étions accompagnés des guides Dogan. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous arrivions à un point imprégné d'histoire, alors nous formions un cercle autour du guide qui allait justement nous expliquer des faits historiques afin d'apprendre et de découvrir. Et à mon tour, je vais vous passer un extrait, là où vous aurez l'occasion, je l'espère, Inch'Allah, d'enrichir vos connaissances au sujet du masjid. Et ensuite, nous irons visiter la tombe du prophète, Inch'Allah. La coupole, elle a été construite par un sultan mamelouki, l'époque des Mamelouks, en 678. Avant, il n'y a pas de coupole. Au début, elle était en bois, ensuite elle a été peinte en blanc, ensuite en bleu et enfin en vert. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va aller passer le salam au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est simple. Qu'est-ce qu'il faut dire? Vous dites Assalamu alayka ya Rasulallah. Vraiment, celui qui n'est pas, il dit Assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuh, si vous voulez ajouter. Ensuite, à côté, il y a Abu Bakr. Assalamu alayka ya Aba Bakr Siddiq ya Khalifata Rasulillah. Et ça suffit. Et ensuite, il y aura Omar al-Khattab. Assalamu alayka ya Amir al-Mu'minin ya Omar al-Khattab. Salam alaikum les amis, retour à l'hôtel. Donc voilà, nous venons de finir d'accomplir la visite de Masjid al-Nabawi, les alentours de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'ai essayé de vous montrer un petit peu les éléments importants
que vous pourrez retrouver tout autour. Bien sûr, il y a différentes portes avec différentes spécificités chacune. Bien sûr, ça vous pourrez le découvrir durant votre propre Umrah, Inch'Allah. Il y a tellement d'éléments, tellement de choses, vous vous rendez bien compte, je ne peux pas tout vous montrer là tout de suite, mais en tout cas, le guide, il a été exceptionnel, remarquable, ils ont pris le temps. Vous savez comment ça se passe? On leur a rajouté, on a redemandé des questions, voilà. Et alhamdulillah, ils ont vraiment répondu à toutes nos attentes. En attendant, on se retrouve demain. Moi, je vais aller me coucher, je suis fatigué. Et Allah, salam alaikum. Donc les amis, salam alaikum. Je me trouve actuellement devant Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, quelques temps après l'heure du Jumu'ah. Voilà, ça s'est excellemment bien passé, alhamdulillah. Bon, malheureusement, c'était vraiment blindé, donc je vous conseille, hein. On est venu 1 heure et quelques avant. Je vous conseille, si vous voulez être à l'intérieur, de venir 2 heures avant peut-être. Parce qu'il y a tellement de monde, que vous allez avoir du mal à trouver des places à l'intérieur. Surtout lorsqu'il fait chaud, c'est peut-être plus intéressant de réussir à trouver une place à l'intérieur. Cet après-midi-là, nous avions un petit peu de temps devant nous. Nous nous sommes donc décidés d'aller visiter Masjid al-Ghamama. C'est une mosquée qui est à quelques pas seulement du Masjid al-Nabawi. Et Allahumma barik, le frère Ashraf a des tonnes d'informations à ce sujet. Je le laisse donc vous faire une rapide présentation de ce lieu, Inch'Allah. Khoya, salam alaikum. Est-ce que tu peux nous décrire aujourd'hui le monument devant lequel tu te trouves? Avec un grand plaisir, Akhi. Du coup, Hada Masjid al-Ghamama, subhanallah, elle est construite en première année Hijriya, du coup, il a plus que 1400 ans, subhanallah. Et cette mosquée, il y a le prophète alayhi salam qui a fait les 2 Eid. Il a fait Salat al-Eid ici, les deux Salat al-Eid, subhanallah, et Salat al-Istisqa pour demander la pluie, subhanallah. Du coup, il sortait toujours de la mosquée al-Haram al-Nabawi Sharif, subhanallah, justement pour qu'ils puissent vraiment venir ici faire la salat. Comme ça, les gens ils peuvent vraiment varier entre les 2 mosquées. Après, par la suite, il y avait Uthman ibn Affan, quand il a pris le khalifa, il est venu aussi, il a fait la même chose. Du coup, c'est une sunna. Et Omar ibn al-Aziz, c'est lui qui a construit cette mosquée. Et voilà toutes les informations que j'ai sur cette mosquée. Voilà, n'hésitez pas à venir visiter vite fait et prenez cette route, ça va vous ramener à Masjid al-Quba. C'est ça ce qu'on va faire, restez avec nous, on va vous montrer ça, Inch'Allah bi'idhnillah. C'est une sunna, c'est 25 à 30 minutes à pied, du coup on va le faire tout de suite. Et c'est comme ça que nous sommes partis découvrir la première mosquée de l'islam, Masjid Quba. Aussi, il faut savoir que l'agence Dogan avait organisé une sortie pour aller visiter Masjid Quba, mais le lendemain. Donc, ce que je vais faire dans un instant, c'est vous présenter les images du lendemain lorsque nous étions avec le groupe tout entier. Aujourd'hui est un nouveau jour et à chaque jour sa découverte. Et aujourd'hui, nous découvrons les musées, notamment le musée de l'expansion de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec notamment des objets que vous pouvez voir en images et bien d'autres encore évidemment qui sont exposés dans l'enceinte de ce musée et qui datent de plusieurs centaines d'années. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est l'expansion et les maquettes qui montrent l'évolution du Masjid Nabawi. D'ailleurs, la construction de la mosquée du prophète a commencé peu après l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, c'est-à-dire en 622. À l'origine, c'était une structure modeste construite avec des matériaux simples comme des troncs de palmiers et des briques de terre. Cependant, elle a été agrandie et rénovée plusieurs fois au fil des siècles, notamment sous les califes omeyyades, abbassides et plus tard sous les rois saoudiens, pour en faire le grand lieu de culte qu'elle est aujourd'hui.
Aujourd'hui marque notre avant-dernier jour à Médine. Ensuite, nous partirons dès demain pour accomplir ce pourquoi nous sommes venus ici, c'est-à-dire la Umrah. Bien évidemment, avant cela, il faut se procurer la tenue d'Ihram, qui est disponible dans quasiment toutes les petites boutiques situées près de l'hôtel. J'en profite aussi pour prendre quelques petits souvenirs de Médine. Pour le dernier soir, nous sommes partis à Jebel Uhud, là où s'est déroulée une des plus grandes batailles historiques de l'islam. Bien évidemment, le guide a pris le temps de nous expliquer tous ces événements-là. Ensuite, nous nous sommes dirigés à la Palmeraie, là où le guide nous a fait un cours sur les rites que nous nous apprêtions à effectuer dès le lendemain, lors de notre Umrah. D'ailleurs, un grand merci tout particulier aux guides de l'agence Dogan pour leur professionnalisme, leur patience et surtout leur écoute. La famille, salam alaikum, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Bon, peut-être un petit peu de fatigue, hein, pas trop de sommeil ces derniers temps, mais alhamdoulilah c'est pour la bonne cause. En tout cas, on se trouve aujourd'hui au Masjid al-Nabawi. C'est le dernier soir à Médine, le dernier soir, on va essayer d'en profiter Inch'Allah. On vient d'accomplir la dernière des prières et demain, le grand moment. Nous prendrons la route Inch'Allah pour Mecca aux alentours de 13h. Et nous quitterons du coup cette ville de Médine qui nous a laissé plein de souvenirs, plein de bons moments, que ce soit au niveau spirituel, niveau chaleur humaine. Subhanallah, c'est indescriptible. Je vous invite donc à l'expérimenter par vous-même, Inch'Allah, ou du moins à prendre plaisir à regarder cette vidéo pour en découvrir ne serait-ce qu'une petite partie, hein, en attendant justement que vous puissiez y aller un jour, Inch'Allah. Honnêtement, jamais vu autant de différences. Subhanallah, il y a toutes les ethnies, il y a toutes les cultures. Les gens ils sont chaleureux. Les gens, je sais pas comment décrire ça. J'ai jamais vu ça ailleurs, j'ai jamais connu ça. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, d'inimaginable, d'inconcevable, j'ai envie de dire. Subhanallah, subhanallah. Tout le monde est réuni ici autour d'une seule chose, la religion, autour de l'islam. Subhanallah, c'est beau hein, ce que je viens de dire. Et c'est la réalité. Du coup, demain, nous partons pour Mecca. Nous allons vous faire partager aussi des moments de notre voyage à Mecca. Restez bien connectés. On enchaîne pour la suite directement. Salam alaikum. Le lendemain, Salam alaikum les amis. Ça y est, aujourd'hui, c'est le grand jour. Décollage imminent en partance pour Mecca, Inch'Allah. Sensation, avis, qu'est-ce que tu en penses? Une sensation magnifique, une sensation entre magnifique et un peu pas bien vu qu'on va quitter Médine, la ville du prophète alayhi C'est un salam. déchirement. Wallah, c'était une ville exceptionnelle. On a passé des bons moments. C'est très difficile de se détacher de cette ville, subhanallah. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois, ya Rabbi Amin. On reviendra, Inch'Allah, bi'idnillah. Inch'Allah, bi'idnillah. Mais voilà, on est prêt, Inch'Allah, bi'idnillah, pour qu'on puisse commencer les étapes du Umrah. Certainement qu'on ne va pas pouvoir tenir le téléphone tout le long du trajet pour vous filmer les détails des détails. Comme ça, on se concentre plus Sur la Umrah, c'est ce qui est le plus important. et barakallahu fikum, qu'Allah, Inch'Allah, donnez cette opportunité à toutes les personnes qui nous regardent, à tous vos membres de famille, à tous vos proches, Inch'Allah, bi'idnillah, ya Rab. Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Et on se dit à tout à l'heure, à très bientôt. Salam alaikum. Salam alaikum. Yallahu, yallahu. quitter Médine a été pour nous un déchirement. Mais comme on le dit si bien, toute chose a une fin. Bien que nous ayons passé de bons moments ici, le meilleur se trouve devant nous, Inch'Allah. Et c'est avec cet état d'esprit que nous prenons la route vers Mecca. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah, nous sommes arrivés à Mecca. Nous avons par la suite pu effectuer les rites de la Umrah, comprenant le tawaf et les allers-retours entre le mont Safa et Marwa. Les images que vous avez vues précédemment, ce sont lorsque nous sommes passés au miqat. Alors passer par le miqat est une étape essentielle et obligatoire pour entrer en état de sacralisation et pouvoir accomplir sa Umrah. Ensuite, nous avons pris du temps pour effectuer nos salats et pour pouvoir nous restaurer. Mais pas d'inquiétude, l'agence Dogan a organisé une deuxième Umrah au cours de ce voyage. Et à cette occasion-là, je vous présenterai les images de la Kaaba, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam, Akhoya, comment tu vas? On est où là aujourd'hui? On est à la Mecque, walillahi alhamd. Subhanallah, subhanallah. Derrière les bâtiments que vous voyez là derrière nous,
eh bien, il y a la Kaaba. Le centre du monde, subhanallah. Subhanallah. On est dans ce lieu sacré aujourd'hui. Et donc, moi, je me suis mis en tenue saoudienne là, pour l'occasion. Ça s'appelle Kashkha. Comment Exactement. On va vous dire Hayyak Allah wa bayyak akhi. Hayyak Allah wa bayyak. Salam alaykum. اهلا بكم بالسعوديه. الله يزيد الله يبارك فيك اخي. الله يبارك فيك. نحن من المغرب والله بارك الله المغرب والفرنسا. الله يحفظك. بارك الله فيكم. شكرا لكم على الابتسامه الجميله. خلينا نتعشى سوا. ان شاء الله مره اخرى باذن الله. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم اخوان. C'est L'amour, la joie, la bonne humeur, la chaleur humaine, la solidarité, subhanallah, il y a tout de réuni ici. Les gens, ils sont vraiment d'une droiture, d'une gentillesse extrême. Vous ne pouvez pas trouver ça ailleurs, c'est simple. Non, là, jamais. vous avez eu l'exemple typique. Vous allez marcher ici, les gens, ils vont vous donner à manger, à boire, ils vont vous aider. Allah, subhanallah, j'ai jamais vu autant d'humanité. Le plus important ici, on est vraiment très heureux. On dit Ya Rabbi, chaque personne Inch'Allah qui regarde cette vidéo, Ya Rabbi, ya'taik la possibilité de venir Inch'Allah, ici dans cette terre. Et vous pouvez faire Umrah même pour un Hajj, Inch'Allah. Ya Rabbi, Ya Avec Rabbi. Dogan Voyage. Dites Amin. Ah, Dogan Voyage, il nous a régalé. Voilà, il nous a régalé. On est tombé sur une agence, subhanallah, qui ont un service, subhanallah, humain, très humain, subhanallah. C'est pas un service, c'est pas une agence de voyage en fait, c'est une famille de voyage, on peut dire comme ça. Wallah, c'est vrai. J'ai plus envie de rentrer chez moi et de ne plus voir On les va frères rester chaque ici. jour. Ça y est, on va rester ici. Yallah. C'est bon, on reste. Salam alaikum. On Nous, reste. on va rester ici. Ça fait. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup les frères de nous avoir écoutés jusqu'à là. On continue la vidéo. On continue de vous montrer la suite de notre périple. Donc, restez bien branchés. L'hôtel Rofran. C'est l'hôtel que l'agence Dogan justement a mis à notre disposition pour pouvoir effectuer cette Umrah lorsque l'on était à Mecca. Alors faut savoir que cet hôtel, il est à 0 mètre de la Kaaba. C'est-à-dire que vous descendez et vous vous retrouvez directement sur l'esplanade. Donc c'était juste hyper pratique. C'était aussi un hôtel magnifique avec une cantine exceptionnelle. On s'est régalé, alhamdulillah. Et bien sûr, on a été super bien accueillis par les membres du personnel. Donc c'était vraiment une super expérience. Bien maintenant, nous allons un peu nous reposer. Car demain est une très longue journée qui nous attend, puisque nous irons visiter certains sites historiques de la ville de Mecca, pour ensuite accomplir la deuxième Umrah. 5 heures du matin, nous sommes déjà réveillés. Aujourd'hui est une grande journée, puisque nous allons avoir l'occasion de visiter les différents lieux historiques de l'islam. Ensuite, nous effectuerons la Umrah. Mais avant ça, allons nous préparer, nous restaurer, et nous montrons dans le car que l'agence Dogan a mis à notre disposition. Allez, bismillah. Il est à peu près 10 heures et nous prenons la direction du mont Thawr. Le mont Thawr est situé à environ 11 km de la Kaaba. Alors comment cette montagne a impacté l'histoire de l'islam? Eh bien c'est simple. Après la mort de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, le prophète n'avait plus aucune protection à la Mecque. Il était donc contraint de fuir car la Quraysh en avait après lui et souhaitait le tuer. Il a donc organisé sa fuite de Mecca avec ses compagnons. Ce fut l'événement que l'on appela l'Hijra. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son ami Abu Bakr as-Siddiq se sont cachés dans une toute petite cavité du mont Thawr au sud de Mecca. Médine se trouvant au nord de la Mecque, ils ont pris le chemin inverse pour brouiller leur piste face à la menace de leurs poursuivants. Prochaine destination, le mont Arafat. Le mont Arafat est une colline située à l'est de la Mecque à environ 20 km. Et c'est aussi l'endroit où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu et a livré le sermon d'adieu au Hajj de l'an 632. Ce fut son dernier pèlerinage à la Mecque avant de finir ses jours à Médine et d'y être enterré. Ô peuple, écoute, car je ne sais si je pourrai y revenir l'an prochain. Tu partageras ta nourriture avec celui qui n'en a point. Tu le vêtiras comme tu es vêtu. Un jour tu te présenteras devant ton Dieu et tu devras rendre compte des actes que tu auras commis. Ô vous tous qui êtes présents, faites parvenir ce message aux absents. Vous descendez tous d'Adam, et le plus digne de vous auprès de Dieu est celui qui le craint le plus. Salam alaikum les amis, aujourd'hui nous sommes à Jabal al-Nour, la montagne de lumière, cette montagne même sur laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation directement apportée par Djibril. Se trouve bien au-dessus avec le chemin, si on peut l'apercevoir, voilà, pour s'y rendre. Aujourd'hui on a eu la chance de visiter un petit peu toutes les différentes étapes du pèlerinage, le Hajj, Mina,
Arafat, Muzdalifa, Mina. Jabal al-Nour, il y a Ghar Hira. Ici, là où il y a Jibril alayhi salam, il est descendu avec 600 ailes, subhanallah. C'est là où il a pris le prophète alayhi salam 3 fois avec 3 câlins, subhanallah. Quand il lui a dit Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Voilà, barakallahu fikum. Tu veux rajouter quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Un grand merci à l'agence Dogan qui nous a permis aujourd'hui d'être là, ici présent, dans ces lieux incontournables, retraçant toute l'histoire de notre religion, l'islam et de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à vivre ces moments-là. Et moi, je vais vous dire à plus tard. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et des grosses dédicaces à Raif encore, qui nous dit d'avancer pour rentrer dans le bus lui-même ici. On est au ihram, on va y aller faire Umrah. Allons-y. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Salam alaikum les frères et sœurs. L'heure tant redoutée est arrivée. Notre séjour touche à sa fin, ce qui veut dire qu'il est l'heure de partir. On part avec un déchirement dans le cœur, malheureusement, en espérant pouvoir revenir, Inch'Allah, si Dieu le veut. En tout cas, voilà, le temps est passé beaucoup trop vite. Le temps est passé beaucoup trop vite. Mais c'est comme ça, quand l'heure arrive, eh ben, elle arrive, elle est là. Et c'est inévitable. Donc nous, on va prendre la route pour partir à l'aéroport de Jeddah. Ensuite, eh bien, c'est le retour à Paris, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Merci énormément. Merci tout particulièrement à tous les pèlerins qui ont passé ce séjour avec nous, qui ont rajouté de la joie et de la bonne humeur. Merci encore aux guides qui ont été là du début à la fin. Merveilleux. Des dédicaces à Nasser, Bilal, Aïchem, Raif. Je vais en oublier quelques-uns, c'est sûr. Mais merci à vous tous d'avoir été là. Merci à toutes ces personnes qui nous ont permis d'accomplir la Umrah, aussi bien ceux qui étaient présents avec nous ici en Arabie Saoudite, dans notre groupe, que ceux qui s'occupaient de l'organisation à distance. Les gens se reconnaîtront. Donc merci à celles et ceux qui ont rendu cette vidéo et ce voyage possible. Voilà, barakallahu fikum. Un grand merci à vous. Et nous, on se dit à très bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. Merci à Dogan d'avoir rendu ça possible. N'oubliez pas de liker, partager, commenter pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir. Et moi je vous dis salam alaikum. À la prochaine, Inch'Allah.